Un passeport à l'effigie d'un président en fonction, c'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. L'explication officielle, c'est pour célébrer le 250e anniversaire d'indépendance. Donald Trump lance une édition limitée avec son portrait et sa signature en page intérieure. Sur l'autre page, une image des pères fondateurs. Entre 25 000 et 30 000 de ces nouveaux passeports seront disponibles avant le 4 juillet à Washington pour ceux qui en font la demande. Une initiative qui fait beaucoup réagir. So the price of gasoline has now gone up in some areas by 40%. And what is Donald Trump getting his government to work on? Prosecuting his political enemies and getting his face on any flat surface he can find. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a décidé de se moquer de la situation en proposant sur X de créer un permis de conduire à son effigie pour célébrer les 175 ans de son État. La Maison-Blanche se défend en partageant sur X un ticket de transport datant de 2009 avec l'effigie de l'ancien président Barack Obama. Mais Donald Trump ne s'arrête pas là. Une pièce de monnaie en or à son effigie. À partir du mois de juin, sa signature sera apposée sur les billets de 100 $. Tout ceci, encore une fois, pour célébrer le 250e anniversaire d'indépendance du pays. Il y a la carte en or Trump au coût d'1 million de dollars qu'il surnomme la carte verte sur stéroïdes. C'est un visa accéléré pour les étrangers fortunés. Le nom Trump a toujours été sa marque de commerce avant qu'il ne soit président. On le voyait sur ses hôtels, ses casinos. Aujourd'hui, son image est visible sur les édifices fédéraux de la capitale américaine, au ministère de la Justice, au département du Travail. L'Institut pour la paix a été rebaptisé à son nom. Le président a aussi renommé le Centre culturel Kennedy, un mémorial dédié à l'ancien président John F. Kennedy. Mais qu'en pensent les Américains? I think it's okay. I mean, he is our president, and he has been, working hard for trying to fix America. This is absolute pure vanity of a pathetic man who is an absolute and complete, total narcissist. We're not supposed to look at the men and the women. We're supposed to look at the ideals of this country. En janvier dernier, le sénateur Bernie Sanders a proposé un projet de loi, the SERVE Act, pour empêcher un président en fonction de renommer les édifices fédéraux par ego et par vanité. Habituellement, on renomme les instituts pour honorer une personne après sa mort ou lorsqu'elle n'est plus en fonction. Donald Trump a décidé d'en faire autrement.